Alors, mission du jour, nettoyage. Nettoyage, donc nettoyage déjà du back-office. J'ai mis à jour WordPress, les extensions minimum, ça on supprime. Ça, ok. Alors, apparence, j'ai créé un thème, donc la Sublimathèque, qui se trouve là. Très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager en deux l'écran. Soit. Comment ça se passe? Donc là, comme ça, on est en direct. Le site internet. Ok. Donc nettoyage, on a dit déjà, on va se concentrer sur le menu. Enlever. Attends, on va baisser un peu la musique. Voilà. Donc, nettoyer le menu. On avait dit quoi? On avait dit hop. On avait dit accueil, l'envers du décor, projet artistique, de l'inspiration et à propos. Donc là, bah, ça se passe en fait le thème pour l'instant. On verra ça après. Ça se passe dans WordPress. Menu, ça on vire. Ça on vire. Ça on vire. Sublimathèque. On vire tout en fait. Ok. On avait quoi comme page? Ça, Corbeil. Donc on garde le blog. C'était comment ça déjà? Attends, je réfléchis, c'est ce qu'il y a une page blog ou pas? Pour l'instant, c'est la page d'accueil en fait. La page d'accueil c'est pas vraiment log. Bon, on va laisser ça comme ça, mais on a bien vu qu'il n'y avait pas d'accès direct au blog, c'est direct les catégories. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça, on verra. Page d'accueil. Sublimathèque, c'est la page d'accueil. Quand on fait afficher, hop, ok. Contact, ce sera à propos. Ok. À propos. Ah mais il a qu'une... On va mettre d'autres. Tout ça c'est du GarageBand indien. Ok, pas de soucis. Donc en fait, tout simplement, on va aller dans les catégories. On avait quoi? Tu vois, on avait ça, les mains, tac tac tac. Inspiration. Ouais, inspiration, bah ouais. Ça on va garder. On a quoi? L'envers du décor. Donc les mains, pop, pop, pop. On supprime. D'abord, on supprime. Donc inspiration, on peut garder. On va
créer l'envers du décor. L'envers du décor. On va créer projet artistique. Projet artistique. Ok. De l'inspiration, on l'a. On va changer de l'inspiration. Ok. On est bon. Simple. Simplicité, voilà. Pour l'instant, ça c'est tous les articles qu'on avait créés. On est parti sur la catégorie de l'inspiration. On retriera plus tard. Bon, ils vont me servir moi à trier. Page statique, page des articles. C'est-à-dire que c'est le blog. Voir les articles de la Sublimathèque. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, donc là on voit bien qu'il faut nettoyer un peu tout ce bazar. C'est le bazar. Ok, donc on va faire étape par étape. Déjà le menu. Le menu, on va le recréer avec la page d'accueil et les rubriques du blog et la page à propos. Alors on va mettre accueil, à propos, ok. Et là on voit catégorie, fichier tout, tac tac tac. On va ajouter les catégories. Donc à propos c'est à la fin. L'envers du décor, c'est ça, on est en train, là on est dans l'envers du décor, donc cette vidéo elle sera dans l'envers du décor. Ok, donc menu principal. Qu'est-ce que je fais? Sublimathèque. Voilà. Donc l'envers du décor. On n'a aucun article. De l'inspiration, là, on va avoir plein d'articles. Ok. Projet artistique, on a 0 article. Et à propos, eh ben, c'est une page à créer. Là, on se rend compte que dans le backup du site de l'année dernière, on avait donc au-dessus un header avec un visuel comme ça sur toutes les pages. Pour l'instant on garde, mais je vais l'enlever plus tard. Ok, donc il me semble que j'avais... Ah, tu vois le menu, il y a un petit JavaScript, le menu là il est en bas du visuel et quand on descend il va se fixer au-dessus. Donc ça pour l'instant on garde, mais il faudra un peu recalibrer ça parce que j'ai l'impression que ça soit super bien fait. On change de musique. On change de musique, c'est sympa, mais tiens, il y avait un truc sur il y avait un article sur le label français Born Bad Records. Il y avait des bons trucs là. Voilà. Cheveux, on va écouter Cheveux. Il y avait Frustration qui est vraiment pas mal. Là on va écouter Cheveux. Allez, Cheveux. Ok. Bon. Donc ça on garde pour l'instant. Comment c'est goupillé cette affaire? Ah ouais, donc tout est en dur. À mon avis, j'ai créé donc une page front page là. Tout est en dur, on va changer ça. Hein. Pour l'instant c'est ok, mais c'est pas le top.
Donc qu'est-ce qu'on garde? Ça on garde pour l'instant. Ça c'est le système du tri. Ça c'était quoi? Sublimeur. Attends. Tu vas manger comme ça. Ça fait pas très intime. T'as même l'air en visite. Oui, mais j'ai froid. Je débarque, je repars. Donc tous, c'est tous. Sublimeur, on a dit qu'on enlevait. Tous en visite. Donc on enlève ça. Et sublimeur, c'est avec des tags. Si on vient là-dedans et qu'on regarde les étiquettes, on se rend compte, eh ben, qu'il n'y a pas du tout de lumière, c'était pas là. Bon, c'est pas grave. Attends, les cheveux vont changer. Voilà. On tag d'article. On laisse ça comme ça, pas de souci. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire ça? Sublimer l'identité, ça on garde, mais tous. On met tous. Ces étiquettes, il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est toutes les étiquettes utilisées. Ça, on a dit, en fait, ça va être des... dans une liste déroulante. C'est-à-dire que là, on aura tous les sublimés, une liste déroulante avec tous les mots-clés. Moi je peux enlever ouais, je clique là-dessus, ok. Bon, comme ça vous voyez le code. Qu'est-ce qu'on avait mis là? Choix typologie. Ça veut dire qu'il y a un choix de typologie dans Ink. Ça on va nettoyer. Sublimathèque, Ink, il y a quoi? Choix typologie. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Envire. Ah ouais, mais j'avais fait ça vraiment à l'ancienne quoi. Donc moi j'ai envie de recommencer en fait. J'ai envie de recommencer. Mais là voilà, on se pose des questions, t'es développeur, est-ce que tu recommences propre ou est-ce que tu reprends un vieux truc? Et là tu te dis, bon t'as quand même pas mal avancé, ok.
que ce serait une bonne idée de... Donc alors laissez-moi réfléchir. Ok, donc ce que je voulais dire, mais je vais pas le filmer, je vous l'explique. Là, je me rends compte que j'ai une structure de thème WordPress qui fonctionne, hein, mais j'ai changé d'habitude depuis l'an passé. J'ai des processeurs less, j'ai une autre structure de dossier et je suis allé voir dans le dossier JS, c'est un peu le bazar. Il y a plein de choses, donc ce que je vais faire, c'est que c'est pas terrible à partager ça, je vais les nettoyer. Et puis comme ça, je serai content puisque je repartirai sur un thème propre et à jour. Donc ok, donc là, moi j'ai un thème de base qui me sert pour tout nouveau projet. J'ai toujours une base, hein, vraiment basique quoi. Tu vois, là j'ai juste changé de thème, on reconnaît le menu, mais c'est pas du tout mis en page, c'est propre. Ok, bon, y a rien. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le sens pour retrouver ce thème-là, mais avec des fichiers propres, d'accord. Donc j'ai créé un répertoire Sublimathème. Bon, ce sera le nom de mon thème WordPress. Avant, c'était la Sublimathèque. Ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire deux fenêtres comme ça. Alors. Donc ce qu'on va faire, je vais regarder dans fonction ce que j'avais mis dedans. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les deux. La Sublimathèque et Sublimathème. Hop, on va le mettre là. Ajouter un dossier. Ok. Et je vais diviser mon truc en deux. Ça en annule. Voilà. On va commencer par fonction. Nouveau thème à droite. Ok. Vas-y, nouveau thème à droite. Vas-y. Ok. Ok, donc à droite, j'ai le nouveau thème, à gauche, l'ancien thème. On va voir dans l'ancien thème ce qu'il y avait d'important. Donc texte domaine, ça on l'a de toute façon. Ok, Sublimathème. C'est pour les traductions. Pour l'instant, il est juste en français. Le menu aussi. Hein, j'ai dû l'ajouter quelque part. Hein. Là. Post en mail aussi. Bon, c'était du basique. Hein. Dans le nouveau, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ouais. Custom logo, ça s'affiche. Ok. Là, c'est tous les scripts. Donc ouais, Isotope, on va en avoir besoin. Isotope, c'est pour la grille qu'on voit. Comment on peut faire? Je vais aller sur... C'est ça en fait, c'est le système de grille. Donc ça, on va regarder.
Ça, on n'en a pas besoin. Le menu sticky, vraiment, on n'en a vraiment pas besoin. On va faire autrement. Donc moi, ce que j'envoie, bon, ça c'est le main.js. On verra. C'est déjà la grille isotope. Donc on va prendre le JS isotope. J'ai mis quoi là-dedans moi? J'ai rien mis. On a dit Packery et on a dit isotope. C'est où isotope? Attends, c'est écrit là-dedans. Bon, c'est la partie un peu relou, mais une fois que t'as fait ça, t'es content. Parce que de reprendre un dossier d'il y a je sais pas combien d'années, non, il y a un an, mais tu vois, en un an, comme tu changes de... C'est pour ça que c'est important de pas trop changer, en fait, au final. De rester sur un process, parce que quand tu changes tout le temps, au bout d'un moment, si tu reprends tes anciens projets, tu perds du temps. Alors, isotope, point, et Packery mode min. Ok, donc c'est ça simple. Si je fais isotope, c'est là, et Packery, c'est là. Je copie. Je le mets dans le nouveau structure de dossier. Sublimatem. Dans Asset, JS, ok. Et là, librairie, parce que c'est des librairies. Bah, isotope, on l'a, isotope, c'est génial. Donc, on va juste faire Packery. Ok. Donc, cela, on va les ajouter. Ici. Ok. Alors, grille isotope, hop, je copie. Mais là. Attends, on va... En fait, on va revenir sur voilà, un grand écran, c'est plus lisible. Donc on est où? On est maintenant dans Assets. On est dans Asset, JS, lib. Ok. Asset, JS, lib. Isotope. Ok. Et là. Packery. Donc, je vais juste voir, vérifier s'ils sont bien chargés. Hop, isotope. Packery sont là. Isotope est chargé. Packery est là, c'est bon. Ok, on est bon. Isotope. Les deux trucs, je crois que j'en ai pas besoin. Vidéo, ça, c'est pour la vidéo en background, mais ça, c'est standby. Menu sticky, ça, c'est en JS, mais standby aussi, on le fera. On verra comment on va faire. Ok. Power type, c'était pourquoi ça? Pop-up grille. Ah ouais. C'était pour le pop-up grille power type, c'était le quand on survole sur la page d'accueil. On est là, et ben on a une petite pop-up là qui suit la souris. Oh, c'était un JS qui faisait ça. Il y a peut-être le moyen de le faire à la main. Et non, bon, on va reprendre ça.
Rapidité, efficacité. Ok, bon là on clean un peu, mais après il faut que ça soit rapide et efficace. Ok, du coup ça a pas du tout enregistré. Tu vois, ce que j'ai fait, mais pour gagner du temps, tu vois là, il y a la police qui a été faite et la page d'accueil. En gros, j'ai copié tout l'ancien CSS à la suite. Vraiment comme ça, c'est vraiment le bazar. Mais je vais pouvoir choper un par un et nettoyer petit à petit. Bah, je le ferai de mon côté. Je vais pas filmer ça, c'est pas très intéressant. Mais en tout cas, pour l'instant... prochaine étape, mettre les petites fenêtres en rollover sur les articles, les mettre en couleur. Le tri fonctionne, donc le tri, le mettre en liste déroulante. Ça, on garde. Le menu est OK. On va rajouter le visuel du dessus d'en-tête. Et puis on sera bon. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les images en couleur. Il me semble qu'à l'époque, c'était quoi que j'avais fait? J'avais sûrement fait un filtre CSS, un truc du genre. Un filtre CSS, parce que l'image, ouais, originale, elle est en couleur. On la voit bien là, elle est en couleur. Donc là, j'avais mis un filtre. Et si j'enlève le filtre, on voit bien. Donc là, layout 619. Ça doit être dans mon bazar. Alors, mon petit bazar, on va aller trier tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà, on va archiver, structurer. Là, je vais faire... structure de LS, l'home page. Ok. Je vais me positionner là, home page. Et on va les récupérer. Tout ce qui est mis en page de home page, on va le mettre là. C'est simple. Ok, donc pour l'instant, on va aller dans 619. Là, tu vois, grid. Déjà grid, tout ça grid, on sait que c'est page d'accueil. Je vais le récupérer. Power type aussi, power type, content top, ça aussi, choix tri, ça aussi. Allez. Je mets tout ça ici. On va cleaner un peu aussi. Choix tri, non, on peut le... On garde. Alors, c'est où? Power type, je sais pas ça. Grid item, image corner. Voilà, grayscale, c'est ça. Donc, on peut faire l'inverse, remarque. Grayscale, on le met à 0%. Tu vois, je peux faire ça déjà. Ok. Voilà. Donc, par défaut, là, on a maintenant les images en couleur. C'est vrai que c'est déjà pas mal, c'est plus sympa. Et quand on passe en over, elle se met en noir et blanc. Est-ce qu'on laisse en noir et blanc? Ça, je sais pas, on verra avec Emily. Ok. Maintenant, j'aimerais bien que remettre les infos en rollover. Et ça, c'était les types magic là, comment ça s'appelait? Power type. Power type. Est-ce que dans fonction, il y a power type? Fonction, ça c'est l'ancien fonction. Tu vois, on a le power type, donc on va le copier là. On va dans le nouveau fonction.
Fonction functions. Ok, gris. Power type. Je crée un dossier power type. Dans lib, on va créer un dossier power type dans lib et on va copier le truc de power type. C'était où? C'était ça. Copier dans mon nouveau thème JS power type. Coller. Ok. Donc là c'est bon et il me semble que j'avais désactivé dans homepage l'appel à PowerType ou dans app, je sais plus. On va voir frontpage. Attends, on va changer de musique, ça a l'air super sympa ça, mais c'est trop... C'est pas mal ça, mais... Attends. Ouais, c'est ça. Donc front page, on est là. Toi j'avais désactivé. On l'active. Hop. Et ouais, ça marche. Qu'est-ce qu'on avait fait? Tu vois, sur Photoshop, là, donc on va faire exactement la même chose. L'ombré est noir, hein, il n'y a pas de vert dedans ou quoi. Là, il y a du vert. Donc on va faire... C'est quoi on va faire? C'est juste un shadow, hein. Power type, on est là. Color. Ok. En fait, la couleur principale des textes c'est de. Ok. Donc je vais mettre cette main color et là aussi on va mettre main color comme ça. Si on modifie la couleur, on la modifie à un seul endroit. C'est pour ça quand je disais tout à l'heure voilà, des fois ça prend du temps de renettoyer, mais j'ai quelques règles qui sont quand même des bonnes règles à suivre maintenant. Au lieu de mettre des couleurs partout, que ce soit le bazar, c'est quand même le bazar. Donc là, on va essayer que ce soit le moins le bazar. Donc là, on est bon. J'ai l'impression que la pop-up, elle, tu vois, elle lag un peu. Alors, est-ce que c'est parce que je suis en train de capturer la vidéo? C'est peut-être pour ça. On testera à 100. Bon bah voilà. Moi ce que j'aimerais c'est maintenant remettre le visuel au-dessus de la Sublimatex. Donc front page. Front page. Est-ce que la front page... Non, ça doit être dans le header.
Donc dans l'ancien header, comment c'était fait? Header. Si c'est la front page, hop, sinon c'est ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi pour l'instant je veux un visuel uniquement sur la front page, sur la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reprendre ça. Attends, tu sais quoi, je vais reprendre exactement le même header. Il est où? Header. Site branding. Ça, custom, nanana. Alors attends, réfléchis. Custom, on s'en fiche. Là, c'est là où on parle des titres 1. Où ça c'est important de connaître sur la Sublimatex le titre. Sur la page d'accueil, le titre 1 il serait quoi? Moi à mon avis le titre 1 ce serait là, la Sublimatex. Tac. Donc le header on n'en a pas besoin. Ça on n'en a pas besoin. Description on n'a pas besoin. Site branding en fait il n'y en a pas. Hop. Donc là je le l'ai. Ok. Si je fais coller et que j'enlève ok, donc on vérifie template URL. Là on avait changé, on avait mis A7. Je vais mettre A7 là aussi. On va voir ce que ça dit. Oh yeah. Ok. Alors tu vois le menu là, donc on a le header, c'est ok, mais le menu il part en cliquette. Il n'y a plus qu'à propos et blog. Pourquoi? UL. À mon avis c'est à cause de ça. C'est parce que il s'appelle Primary, d'accord? Putain, est-ce qu'il s'appelle Primary de fonction? Menu 1 il s'appelle comment avant? Attends, je vais copier ça. Histoire, il s'appelait menu 1. Hop. Bon, ce qu'on va faire, c'est que ça va recommencer. Ça me paraît mieux. Ok. Sublimatex. Ok. C'est pas mal. Donc maintenant, ce menu là, je le mets au-dessus. Donc au niveau du flux des éléments HTML, faut qu'on reste logique. Le logo est là, le header est là.
Déjà, je voudrais savoir si pourquoi site navigation, à mon avis, c'est une position relative, ok. Mais site header, position absolue. Tu sais quoi, pour l'instant, on va enlever la position absolue du header. D'ailleurs, il est où d'ailleurs le header? Layoutless 330, c'est autour du header d'être cleané. 330. Alors, header. Header. Ok, on coupe. Je le mets dans header, header 1. Site branding, on en a plus besoin. Donc il faut différencier. Moi je différencie en fait la mise en page des blocs avec tout ce qui est navigation. Navigation, je le mets dans un CSS différent. Donc je vais voir ce qu'il y a en termes de navigation. En fait tout ce qui est lien, link. Et puis comportement des menus à gauche, droite, je les mets pas dans le header. Donc site header, ça c'est la mise en page. Ça c'est plutôt la navigation. Site header. Site header. Ça on va le mettre là. Sticky wrapper. Sticky wrapper. Attends. Bon, c'est super le cleaner, hein. Alors, moi j'avais fait mon truc, moi. Donc, tout ça, j'ai l'impression que c'est quand même. Ok, navigation, il est où navigation? Ça je supprime, c'est dans mon thème de base, on n'a pas besoin. Hop. Ok, donc on est bon, rien n'a changé, mais on est bon, c'est un peu plus rangé. Ok, menu, sticky wrapper. Sticky wrapper, moi je n'ai plus besoin du sticky wrapper. Sticky wrapper. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Sticky wrapper. Donc je vais chercher là-dedans. Sticky wrapper. Bon, il est peut-être dans une autre page. Mais celui-là, dans l'absolu, je veux plus le sticky. Attends, je mets des commentaires, navigation. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Nous, on voulait que le menu, il soit pas en absolute, mais en relatif. Et c'est pas là, c'est pas là. Alors c'est où? C'est dans les out. Background, ok. Site header, c'est ça.
Ok, donc je préfère comme ça. Il y a le header, il y a le visuel, et le menu il est juste après, et il est dans le flux HTML au moins. Il reste là. On n'a pas peur. Donc là, ce qu'on voit, c'est que tu vois, quand on réduit la fenêtre, on devrait mettre des marges à gauche, à droite, parce que là ça fait caca. Mais on verra ça plus tard. Tu vois, il y a un truc bizarre là. Là, la grille est pas du tout de la même taille. Ah. Est-ce que c'était le cas sur le site? Bah non, ça fonctionnait sur le site. Bon, tu vois, un bug à gérer. Est-ce qu'on fait ça ensemble? Ouais, on fait ça ensemble. Donc à mon avis, ça... On va aller voir la grille. C'était dans la front page. Home page. Ok, grid. Grid item, grid sizer, width 310, margin bottom 30. Je regarde, moi à mon avis, ça c'est 304. 300 avec 2 pixels de chaque côté, ça fait 304. 304, 210, ok. À mon avis, c'est le problème vient de cette grosse image. Si cette grosse image, je la réduis. C'est bizarre. Si, à mon avis, parce que avant, ouais. Ok. Si, moi je sais pourquoi ça fait ça. Je pense que c'est lié à maintenant dans le normalize, je fais box sizing border box. Donc là, le calcul de la hauteur des blocs HTML prend en compte les paddings et il me semble c'est quelque chose comme ça. Ok, donc là principal c'est que c'est carré, hop. Donc là c'est bon. Par exemple, si quand même ce menu on le veut quand même à ce niveau-là, différentes façons de le faire, mais ce que je vais faire c'est que je vais
Remettre la position absolue. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc site navigation. C'est header. Si on essaye comme ça, absolute, ok. On met top 0. Ah oui, il est au-dessus. Si on met bottom. Mais non, parce que lui, il est tout seul, donc je peux pas faire absolute. Si je fais non, relative, ok, mais on fait un margin qui est un peu la fintouille, margin top 100%, moins 100, mais non c'est pas ça, moins 50, tu vois on le voit là, et comment je sais que c'est 50 moi? Je fais vraiment par hasard. Donc moi ce que je ferais, c'est pas ça, je ferais un transform et un translate Y de moins 100%. Et comme ça, on est sûr que sa taille, peu importe sa hauteur, tu vois si je fais ça, il réduit, et ben il se remet toujours au-dessus. Ok, on est bon. Il sort pas du flux, c'est juste que voilà, il y a toujours le flux, la subbibliothèque est toujours là. On est bon. Donc position relative et translate sur le site header. Site header, hop. Transform, translate, ça c'est une règle magique. On peut faire énormément de choses avec. Par contre, là je l'ai fait sur la home, mais tu vois, dès qu'on sort de la home, c'est pas bon. Ça, il faut que ça soit une règle uniquement pour la home. Donc la home, je crois que dans WordPress, c'est une classe dans le body qui est home. Ok. Donc là, je dis juste sur la home, le header se positionne au niveau du visuel. Et après, on a toujours là, voilà, nickel dans le flux normal. Donc là, on est bon. Ok, pause. On est reparti. Donc on en était. Donc, moi j'ai pas envie que les liens là soient soulignés. Donc je vais dans mon navigation. Main menu. Pourquoi il y a un... Ah si, j'avais mis un ombré. Bon ok, peu importe. Donc là moi je veux texte décoration non. Ok. Donc très bien. Moi je dis ah oui. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est objectif liste déroulante pour pouvoir trier un peu tout ça. D'ailleurs voilà, trier un peu tout ça. Donc ce que j'avais fait, moi j'avais utilisé un système de classe, ok, on est bon.
Donc on va aller sur le site de Isotope, je crois que c'est... Il le dit très bien. Après je peux très bien... On est... Ouf. Front page. Sublimé. Tu vois en fait... On clean un peu. Hop, là c'est la grille, d'accord. Grid sizer. Grid sizer. Bon. Ça c'est utile. Alors, ça c'est quoi? C'est power type. Power type. Où est-ce que j'initialise? Ah oui, dans l'app. On initialise Isotope. Ok, Isotope. Voilà. Filter items on bouton clic. Donc on est là. Moi j'ai envie de dire filtrer les posts en fonction des tags depuis une liste déroulante. D'accord? Donc là c'est pas filtrer sur les boutons clics, c'est liste déroulante. Donc c'est ça. Donc filter value, lui vient le récupérer de data filter qui est dans les liens. Moi je vais faire la même chose, je vais mettre un attribut data filter mais pas dans un lien mais dans une liste déroulante. Alors pour ce truc, moi j'ai envie d'aller voir Isotope. Isotope select from list. Tu vois, voilà, c'est ça que je veux faire. C'est ça qu'on va faire. Show all, ok. Métal. Excellent. Alors dans le JS, déjà dans le CSS, et dans le on fait un select. Donc ça c'est avant. Là on va faire une boucle. Ok, donc là on a le... J'ai tous mes tags là, donc c'est ok. Maintenant, on va faire le JS, filter select. Oh.
On garde filter select. C'est quoi ça? Je vais l'enlever direct. Ok. Donc filter select. Et comment ils font eux? Alors. Bind filter, bind filter and select change. C'est ça que je veux moi. C'est marrant ce truc là. Des jeunes gens modernes. La bande au col roulé. Ok. Bon. On va dans apps. Filtrer les posts. Donc on a dit field select on change val filter value this value filter value égale. On va rajouter ça. Ça on s'en fout. On va voir si ça marche. Là, s'il y a une erreur, non. Show all, l'identité, ça marche pas. Filter. Ah, parce qu'il y a un truc, ça fait quoi ça? Filter value. À mon avis. Ça, je sais pas ce que c'est, mais c'est. Voilà. Voilà. Ça marche. Les mains. Sauf qu'il y a un bug de. Oui, parce que là on a une hauteur et si je sélectionne juste hop, la hauteur du conteneur est tout petite, donc moi je vais fixer une hauteur minimale pour pas qu'on ait un effet comme ça. Alors ce qu'on va faire c'est quoi déjà? C'est grid. On va faire un minimum height sur le grid. Donc on est toujours sur la home. Home page, grid. Quand même grid là, faire une grid là c'est sur toutes les grids. Bon pour l'instant on laisse comme ça. Et il aurait fallu mettre la home parce que. Alors min 8. Moi je dis que 800 c'est pas mal. Ça suffit largement. Donc on se retrouve, hop, la sexualité. Voilà, on n'a plus cet effet. Par contre, ce qui est chiant, c'est que... Attends, je hold. Le corps, ok. Ben, c'est cool. Voilà, on a fait l'objectif. Ok, pause.